c'est une légèreté administrative. Ça, c'est un manque de respect des candidats qui ont déposé leur candidature. Au-delà de l'aspect purement administratif que vous évoquez, c'est un exemple. C'est dysfonctionnement administratif impact qu'on appelle la vie du parti. Oui, donc le PDCI, par le refus de son président, ne m'a jamais investi. C'est ce que les gens doivent savoir. Une décision souveraine du président Thiam. On va dire souveraine du président Thiam, mais qui est pris sur des irrégularités, parce qu'on m'oppose quelqu'un qui n'est pas militant à Gagnois. Donc c'est irrégulier. Voilà. Mais est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que vous avez voulu vous présenter à la présidence du parti, peut-être? Non, moi je n'étais pas contre Thiam. C'est Thiam qui était contre moi. Vous êtes comme candidat, j'étais déjà informé. Voilà. Vous êtes candidat indépendant. Ah oui, je suis candidat indépendant. J'ai dit les raisons pour lesquelles. Oui. Parce que j'ai un grand dossier du foncier rural que je dois conduire. Donc pour mes parents. Vous êtes confiant? Vous allez gagner? Oui, je vais gagner. Un retour électrique sur la scène politique ivoirienne. Maurice Kakou Gikahué, figure historique du PDCI, député de Gagnoa et ancien secrétaire exécutif, brise enfin le silence. Un silence long, pesant, né de sa démission spectaculaire du poste de conseiller politique de Tidjane Thiam. Et ce qu'il révèle expose les tensions, les fractures et les manœuvres qui secouent aujourd'hui le PDCI. Dès les premières minutes, Gikahué frappe fort. Il décrit une gouvernance marquée par l'opacité, la précipitation et un manque total de transparence. Selon lui, le PDCI a perdu sa rigueur traditionnelle, celle qui faisait sa force sous l'herbe bédier. Pour la première fois, il parle ouvertement d'un fonctionnement interne qui ressemble davantage à une gestion clandestine qu'à un parti politique structuré. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On peut toujours poser la question. J'en viens maintenant petit à petit au PDCI RDA, dont vous étiez l'un des hauts dirigeants en tant que secrétaire exécutif lorsque M. Bédier était encore le président. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une crainte pour l'avenir de votre parti? Bon, pas une crainte en tant que telle, mais comme je l'ai dit, quand je démissionnais de mon poste de conseiller politique, c'était la gouvernance. Voilà, il y a une certaine opacité, il y a un manque de transparence, et les actions posées comme si on craignait quelque chose, il y a beaucoup de clandestinité, et il n'y a pas d'ouverture, bon, il y a la précipitation, voilà. C'est ça qui m'a fait démissionner de mon poste, parce que j'ai trouvé que la rigueur que nous avions avant, cette rigueur n'était pas. Je vais prendre un exemple. Je vous en prie. Administratif. On vient d'organiser le choix des candidats pour les élections législatives. Un communiqué a été produit en bonne et due forme, ce qui est normal. Le 30 octobre, le secrétaire exécutif chargé des élections produit un communiqué où il donne le chronogramme en disant du 1er novembre au 5 novembre, dépôt des candidatures. Analyse des candidatures. Le lundi 10 novembre à 11h, publication de la liste définitive des candidatures est retenue. On dépose les dossiers, on satisfait à toutes les exigences, les gens délibèrent. Aujourd'hui, où nous sommes le 13 novembre, la liste des candidats retenus par le PDCRDA n'est pas encore publiée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors que normalement, dans les procédures et les habitudes du PDCI que nous avons toujours eu, 48 heures avant la date de clôture de la commission électorale indépendante, le président signe une décision. Parce que le choix des candidats est une décision. Le président signe une décision où, avec la liste des candidats, et qu'on publie. Actuellement, il n'y a pas de décision prise. Et vous attribuez ça à quoi? Mais c'est une légèreté administrative. C'est un manque de respect des candidats qui ont déposé leur candidature. Au-delà de l'aspect purement administratif que vous évoquez, c'est un exemple. C'est dysfonctionnement administratif, impact qu'on appelle la vie du parti. Oui, mais est-ce que vous trouvez, vous pensez que à la sortie de ce processus, de cette période de 2015, là, le parti est plus fracturé. 25, excusez-moi. Oui. Le parti est fracturé et moins unitaire que ce qu'il n'était. Non, le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants
peut-être qu'ils sont payés, qu'ils sont devenus des censeurs, dont le rôle est d'insulter, calomnier, injurier les cadres, de les vouer aux gémonies. Et c'est la nouvelle apparition au PDCI-RDA. Et c'est ça qui inquiète. Voilà. Est-ce que c'est cette inquiétude qui fait que vous avez décidé de sortir du silence, que vous revenez prendre toute votre place dans le débat sur l'avenir du parti? Non, j'ai toujours eu ma place, mais il n'y avait pas de tribune pour parler. Aujourd'hui, je suis venu parce qu'on vient de faire le choix des candidatures, ce que je viens de dénoncer. Et ensuite, il y a eu des... J'ai postulé, c'est-à-dire j'ai sollicité le parrainage du PDCI-RDA, mais les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer. Donc, nous allons y venir. Vous avez expliqué les raisons, vous venez d'expliquer tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous avez démissionné de votre poste de conseiller politique. Vous parliez d'opacité, vous parliez de manque de transparence. Vous-même, vous étiez un peu frustré de voir des décisions dans la presse, d'une certaine manière. Très bien. C'est ça. Vous êtes bien informé. C'est ça. Mais les déboires que vous avez connus à l'intérieur du parti, donc on a évoqué ces deux-là, c'est-à-dire votre impossibilité de vous présenter à la présidence du parti à la fin de l'année 2023, et puis cette démission qu'on l'on vient d'évoquer. Est-ce que vous en avez conçu du ressentiment? Bon. Pas de ressentiment en tant que tel, c'est la vie politique. Vous espériez peut-être plus de reconnaissance pour les bons et loyaux services que vous avez. C'est normal. Non, mais la reconnaissance, les militants me la donnent. Hein. Je n'attends pas la reconnaissance des dirigeants. Parce que vous savez que quand on est dans un parti politique, au niveau des dirigeants, il y a des guerres de positionnement. Et c'est le militant de base qui compte. Et le militant de base me le reconnaît et ça me fait plaisir. Est-ce qu'il vous encourage? Je veux dire, est-ce que ces déboires, ça vous a désabusé ou ça vous a donné envie de vous battre? Je suis un combattant, bien au contraire. Vous êtes un combattant. Ça me donne envie de me battre. Voilà. Autre révélation importante, l'émergence d'une nouvelle catégorie de militants dont le rôle serait d'insulter, calomnier et intimider les cadres du parti. Guy Kahué parle d'une nouvelle apparition qui fragilise encore davantage l'unité du parti. Une dérive dangereuse qui, selon lui, mine le débat interne et crée un climat toxique. Guy Kahué donne ensuite un exemple précis qui illustre parfaitement cette dérive. Un calendrier officiel pour les candidatures est annoncé. Les militants déposent leur dossier. Mais à la date prévue, aucune liste n'est publiée. Aucune décision officielle. Aucune communication. Pour lui, c'est un dysfonctionnement inédit, une rupture totale avec les pratiques habituelles du PDCI. Un signe que le parti traverse l'une des périodes les plus désorganisées de son histoire. Le 27 décembre prochain, on en vient aux élections législatives. Comment est-ce que, à votre sens, le PDCI devrait aborder cette échéance et avec quel objectif? Bon, je ne peux pas trop répondre parce que c'est un peu brouillé la façon dont les choix se sont portés. Les choix ont été faits et je l'avais souligné tout à l'heure. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis député sortant. J'ai déposé ma candidature au sein du parti, en respectant toutes les procédures de la candidature au parti pour le juger. Jusqu'au 12 à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais comment... attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnoa à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y avait... Et il y a 2 députés, je peux les citer, Gauzé Seplé
ils s'appellent Enyo Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas on. Ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté avec la commission qui a dit que oui, Dikaoué, il a été le choix de la base, c'est-à-dire la délégation l'a choisi, la région l'a choisi et le district de Godjibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il est le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide de ne pas prendre la candidature de Dikaoué, donc on ne l'investit pas. Alors, puisque vous êtes très bien informé, comment expliquez-vous cette décision? Ah non, je ne sais pas, non, elle est subjective. Ah, vous avez tout sauf ça? Non, ce n'est pas une décision politique objective. Le président a ses raisons et que je respecte, il a son appréciation, que je respecte, mais elle n'est pas objective. Si vous respectiez sa décision, vous ne seriez pas candidat indépendant. Elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Et deuxièmement, je suis engagé dans un processus. D'abord, le poste de député, le mandat n'est pas impératif. Et sur le terrain, aujourd'hui, j'ai 2 actions phares. Je fais les jugements supplétifs des enfants et je me suis attaqué au problème du foncier rural qui commence à produire des fruits et les populations m'ont mandaté de continuer. Pour cette raison majeure, je ne pouvais pas ne pas être candidat. Deuxièmement, la personne qui a été choisie pour représenter le PDCI à Gagnoa n'est pas militante avérée du PDCI. C'est un président d'une association qui s'appelle Agni Baoulé, qu'on a investi, donc qui n'est pas PDCI. Donc pour moi, c'est comme si le PDCI n'a pas de candidat à Gagnoa. Donc j'y vais. Mais comme le PDCI m'a refusé l'investiture, bon, je vais en candidat indépendant pour rendre service à mes parents et dire qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui dit oui, on voulait mettre le ministre Dikaoué, c'est faux. Ma candidature a été déposée vers 22h et c'est ce matin que je fais les compléments des dossiers. Donc c'est une décision, donc, le PDCI, par le refus de son président, ne m'a jamais investi. C'est ce que les gens doivent savoir. Une décision souveraine du président Thiam. On va dire souveraine du président Thiam, mais qui est prise sur des irrégularités, parce qu'on m'oppose quelqu'un qui n'est pas militant à Gagnoa. Donc c'est irrégulier. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui suscite encore cette décision? Est-ce que vous êtes toujours sous le coup d'un contrôle judiciaire? Non, c'est fini. Non, mais je suis député. Je suis député. Donc, j'étais sous contrôle judiciaire et puis j'ai été député. Ouais. Donc il n'y a plus ça. Donc c'est des raisons personnelles au président. Est-ce qu'il y a une inimitié entre lui et vous? Je constate. Par cette décision qu'il vient de prendre, et je constate qu'il y a une inimité entre lui et moi, alors que moi, je n'ai rien contre lui. Voilà. Et d'où vient Mais est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que vous avez voulu vous présenter à la présidence du parti, peut-être? Non, moi je n'étais pas contre Thiam. C'est Thiam qui était contre moi. Déjà? Non, je dis à la présidence du parti, normalement, j'étais chef du secrétariat, le président Bédier venait de décéder. Pour beaucoup d'observateurs, je devais être candidat. Ce que j'ai. Et Thiam a été introduit. Mais quand on a éliminé ma candidature pour poursuivre, j'ai dit à mes partisans d'aller voter Thiam. Il y avait le maire Yassé et il y avait Thiam. Mais j'ai dit aux gens de voter pour Thiam et on a voté pour Thiam. Donc moi, les actes que j'ai posés jusque-là ne montrent pas que je n'aime pas Thiam. Vous ne faites que constater qu'il y a quelque chose au contraire. Peut-être que les gens l'ont monté, c'est au contraire lui qui a une... Parce que la décision qu'il vient de prendre, c'est un acte grave d'inimité. D'inimitié. D'inimité, voilà. C'est lui qui a posé le premier. Le point le plus explosif arrive lorsque Dikaoué parle de sa propre candidature aux législatives. Il avait respecté toutes les règles. La base l'avait choisi. La région l'avait validé. Pourtant, au dernier moment, le président du parti décide de ne pas l'investir. Une décision qu'il qualifie de subjective, non objective et motivée par des raisons personnelles. Dikaoué va plus loin. Il constate l'existence d'une inimitié claire entre lui et Tidjane Thiam, une inimitié dont il dit ne pas être l'origine. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, quel regard, qu'est-ce que vous pouvez dire du processus de choix des candidats du PDCI-RDA pour ces élections législatives? Bon, le processus a respecté les règles au départ, mais vers la fin, il y a eu de cafouillage. On n'a pas pris de décision. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a été retenu. Parce qu'ils ont pris des militants
En sachant peut-être que d'autres vont réagir pour être indépendants, donc ils sont cachés et ils ont appelé les gens au téléphone. Le président a appelé les gens au téléphone, ceux qui étaient retenus. Moi, jusqu'à présent, le président ne m'a pas appelé au téléphone. Donc, je n'ai pas été retenu. Il n'a pas appelé au téléphone. C'est une procédure. C'est la première fois qu'on choisissait la méthode du téléphone. D'habitude, c'était les décisions qu'on prenait. Cette fois-ci, c'est la méthode du téléphone à 19h du 12, alors que la CI fermait ses portes à 20h. Voilà. Donc, tout avait été mis en œuvre pour me rendre folklore. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on va faire croire que Dikaoué, et puis bon, je suis là, ils s'en vont, on dit, on ne peut plus déposer de dossier. Vous êtes comme candidat, j'étais déjà informé. Voilà. Vous êtes candidat indépendant. Ah oui, je suis candidat indépendant, j'ai dit les raisons pour lesquelles. Oui. Parce que j'ai un grand dossier du foncier rural que je dois conduire. Donc pour mes parents. Vous êtes confiant, vous allez gagner? Oui, je vais gagner. J'ai déjà gagné 2 fois, on dit il n'y a pas 203. En revenant aujourd'hui au premier plan du débat public, et quel est votre objectif personnel? Je suis un homme politique, je suis PDCI RDA, je veux progresser. Et vous voulez reconquérir le parti? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez déloger M. Thiam? Non, on ne déloge personne. Alors quand les gens étaient candidats contre Ouattara, c'était pour le déloger, c'était pour être président. D'accord. Il n'y a pas d'idée de... C'est pas personnel. Il n'y a pas d'idée de vengence par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas d'idée de vengeance. C'est pas le comte de Monte Cristo qui est assis devant moi. Non, vous me donnez l'occasion de développer ma vision. Tout à fait. Et je la maintiens. Face à ce rejet, Gikaoué choisit la voie indépendante. Il s'appuie sur les populations qui l'ont mandaté et sur les chantiers qu'il souhaite poursuivre, notamment le foncier rural. Il affirme avec assurance qu'il gagnera, comme il l'a déjà fait par le passé. Et lorsqu'on l'interroge sur son avenir au PDCI, il répond sans détour. Pourquoi pas? Il ne cache pas son ambition de reprendre une place centrale dans le parti et se positionne clairement comme un acteur incontournable de son avenir. Avec cette sortie médiatique, Maurice Kakou Gikaoué ne se contente pas de revenir dans le débat. Il redessine les lignes de fracture au sein du PDCI. Il accuse, il explique, il s'affirme. Et surtout, il ouvre une nouvelle bataille, celle des législatives, mais aussi celle pour le futur leadership du parti. Le PDCI entre dans une période décisive et Gikaoué vient d'en relancer la dynamique à sa façon. Si vous voulez continuer à comprendre les coulisses de la politique ivoirienne, abonnez-vous maintenant à Info Afrique Plus. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour que l'analyse circule. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.